à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la rose va nous raconter? Eh bien, très chers amis, aujourd'hui on va faire un tirage sur le printemps. Oui, le printemps arrive bientôt. C'est génial. Vous voyez, j'ai même pris des fleurs du jardin, des camélias. Un petit peu de joie qui rentre, hein, même si, bon, il pleut un peu, enfin de chez moi en tout cas. Ça va nous faire du bien, des bonnes énergies, un recommencement, un nouveau départ. C'est parti. Alors, mes amis, pour ce faire, je vais vous faire un tirage avec plusieurs cartes, des tarots, des oracles. Vous allez avoir 3 choix. Et je vais, de ce pas, vous faire choisir entre 3 cartes du Dixit. Comme ça, vous allez avoir le choix et je ferai les tirages au fur et à mesure. Je vais peut-être pas les garder parce que ça les rallonge dans la vidéo. Et des fois, j'ai des vidéos qui font 15 plombes. Donc, je vous épargnerai tout ça. Mais je tire bien les cartes entre chaque prise. Il n'y a rien qui est tiré au préalable, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Alors, mes petits loups, pour le choix numéro... Ah, j'en ai 2. Bon, bah, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ça me plaît pas qu'il y en ait 2, voyez-vous. Eh bien, toi, tu t'en vas. Voilà, pas de regret. Hop là, c'est parti. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous montre pour le choix 1. Donc, la boussole sur une carte. Ding, 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 ding. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Le petit arbre avec ses fleurs, là, il sort de l'hiver, il attendait justement pour que le printemps arrive. Bah oui. Et choix numéro 3. Oh, le petit escargot qui monte doucement mais sûrement tout là-haut, là-haut. Ah, que choisir? Alors, mes chers amis, vous avez le droit de choisir. Vous pouvez en prendre 1, 2 ou 3. Elle est folle. Non. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci de me liker, de me partager, de me mettre des commentaires. J'adore vous répondre. Je réponds à tout le monde. Pour le moment, on est encore peu nombreux. Donc, je peux me permettre de vous faire un petit mot et ça me fait extrêmement plaisir parce que du coup, j'ai longtemps hésité avant de me lancer, même si je le faisais pour moi ou pour les amis. Mais si ça peut aider, eh ben, hein, n'hésitez pas, prenez. C'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Surtout pour les personnes qui regardent à la sauvage sans vous abonner. Oui, je vous vois, vous, il y en a plein. Abonnez-vous, ça me fait plus d'abonnements, ça c'est sûr. Mais surtout, ça me permet d'être un peu mieux répertorié sur YouTube et du coup, de faire grandir la communauté. C'est peut-être plus sympa si plus on est de fous, plus on est. Ok, j'ai bouffé un clown moi aujourd'hui. Alors, on va se calmer, on va se détendre. Merci à tous en tout cas. Maintenant, choix 1, choix 2, choix 3. Les amis, c'est parti. On passe tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite. Nous voici, mes amis, du choix numéro 1. Pour vous qui avez choisi cette boussole, avec cette carte tricotée là, qui s'effiloche un petit peu, et vous cherchez un peu la direction. Est-ce que vous avez envie de changer d'air? Est-ce que vous avez envie de changer de direction pour ce printemps? Un nouveau départ? De nouveaux horizons? Là où vous vous trouvez, ça c'est un peu ennuyeux. Il y a peut-être quelque chose qui bouge pas. On va regarder ça. Alors, on commence par quoi? Bonne question. J'ai mis un petit peu de tout. J'ai le tarot des fées. Je vais avoir j'ai pris les arcanes majeurs du tarot de la magie verte. J'ai un petit conseil de l'oracle victorien. J'ai les esprits de l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle des sortilèges. Là, je vais avoir un petit conseil de Shine, l'oracle. Enfin bon, on a en veux-tu, en voilà, on y va. Je vais le faire en allant. On va voir ce qui se parle avec quoi et puis c'est parti. Peut-être. Ça, je le garde, ça va être le futur, je pense. Pour le printemps, le futur. Et là, c'est les énergies qu'on a pour vous en ce moment. Qu'est-ce qu'on nous dit? La pierre levée. 11. Donc, l'équilibre. Ah bah oui, l'équilibre, l'harmonie.
Je ne sais pas si vous la voyez bien. Attendez, je vais vous la rapprocher juste une seconde. Voilà. Ouh. J'ai un cadre qui a glissé. Oui, vous étiez un peu statique. Vous avez envie de bouger. Hein. C'est ce que j'ai avec cette boussole-là. Oui, cette boussole. Oui, je n'ai pas dit de bêtises. Là, on est sur un équilibre. Vous recherchez peut-être un équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille, ou la vie sentimentale et la vie de famille, ou alors l'harmonie entre vos ressentis, votre façon de voir la vie et comment vous la vivez réellement, les contraintes. Je vois une araignée là, elle est coincée dans sa toile. Là, et je vous sens un peu bloqué. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais pas. C'est un peu l'impression que j'ai pour vous. Donc même si on est sur de la justice, j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans comme dans la toile là, et que le printemps pour vous, vous avez envie d'un nouveau départ, de nouvelles choses, de débloquer tout ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on regarde? Les rebelles, recevoir. Vous avez peut-être beaucoup donné. Votre équilibre est déséquilibré. Pardon. Pardon, c'est un peu con ce que je viens de dire. En fait, je vois un labyrinthe aussi ici. Vous voyez, je le vois là aussi. Ah, c'est drôle. Vous voyez ici, ça tourne. Et là aussi, ça tourne. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous tournez en rond. Bah, regardez, et là, on a encore la boussole. Et vous cherchez désespérément, vous avez besoin d'équilibre. Mais je vois bien que vous ne recevez pas. Alors, peut-être que vous donnez beaucoup. Vous êtes peut-être une personne extrêmement généreuse, une personne qui va au-devant des désirs des autres, qui prend soin des personnes qui les entourent, qui va même au-delà, en fait, qui précède les demandes. Mais du coup, vous êtes vide à l'intérieur parce que vous ne recevez pas. Mais vous ne laissez pas l'occasion aux autres de vous donner. Donc, du coup, vous ne laissez pas une chance de pouvoir recevoir vous aussi. Vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Mais c'est aussi en partie de votre faute parce que vous ne les laissez pas recevoir. Là, vous voyez, on voit qu'elle ferme les yeux et qu'elle va boire. Donc, en fait, il faut aussi vous poser les bonnes questions. Il faut aussi poser l'équilibre. Vous voyez, là, recherche d'équilibre, recherche d'un nouveau départ. Je vous en avais marre. En fait, je crois que vous en avez ras-le-bol. Mais vous savez qu'en partie, c'est de votre faute, entre guillemets, je ne juge pas, hein, parce que vous êtes comme ça, vous avez certainement le cœur sur la main, ou vous avez aussi été conditionné comme ça, à toujours ressentir, pressentir ce que les autres voulaient, et pour être bien avec eux, bien avec tout le monde, et bien dans votre monde, et en harmonie, et vous sentir bien, que je vois l'harmonie et l'équilibre, vous donniez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Seulement, bah, on vous donnait pas des masses, mais en même temps, vous ne laissiez pas aux autres le fait de vous donner. Alors, avec cette grande carte, on va rééquilibrer avec l'autre grande. Qu'est-ce qu'on nous dit? Confiance. Je suis en sécurité. Je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance. Ma foi demeure. Oui, en fait, vous ne faites pas confiance aux autres. Donc, vous êtes une personne de confiance. Vous êtes stable, vous êtes un roc. Tu vois, là, la pierre levée, là. On te voit, on ne voit que toi. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi, de très équilibré en extérieur. Les gens vous font confiance. Vous dominez, pas dans le sens péjoratif du terme, mais on vous remarque parce que vous inspirez la confiance. Mais du coup, vous donnez tellement que vous ne recevez pas. Et je pense que vous n'avez pas confiance. En fait, vous n'avez pas confiance, ni en la nature humaine, ou c'est peut-être inconscient, hein. Vous le faites peut-être pas exprès, mais vous pensez, alors attention, prenez avec des pincettes ce que je vais dire. Mais vous donnez tellement, vous avez une grande confiance en vous, vous maîtrisez tellement les sujets que vous pensez que finalement, dans un absolu certain, vous savez mieux que les autres. Vous péchez peut-être par orgueil, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, vous pensez pas mal faire, comme ça vous vous débrouillez seul et vous demandez à personne. Le problème, c'est que vous arrivez à saturation, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Il est temps de changer la route. Il est temps. Il est temps, hein. Qu'est-ce que nous conseillent les messages de votre âme? Grandir et mûrir. Et il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de la vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, le bon et le mauvais. De bon et de mauvais, pardon.
Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Exactement. Il est temps pour vous de prendre la direction de l'équilibre et il est temps d'arrêter de tant donner. Il est temps de faire confiance. Demandez-vous pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance en la nature humaine ou aux autres. Vous n'avez pas confiance envers les autres personnes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de trouver le point de bascule et qu'est-ce qui vous a fait que cette confiance est partie? Essayez, parce qu'en fait, vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Et donc, il y a un énorme déséquilibre. Hein. Et ça, c'est pour ça, hein, la pierre levée. Oui, vous êtes quelqu'un de confiance. Vous êtes quelqu'un de confiance. Vous avez confiance en vous. Le problème, c'est que vous n'accordez pas votre confiance aux autres. Et que vous ne les laissez pas faire. Vous êtes un petit peu trop. Vous couvez les gens, vous les maternez. Vous ne les laissez pas faire leurs propres erreurs. Pensant bien faire, mais au final, c'est pas une bonne chose parce que du coup, vous vous retrouvez submergé. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit Hello Unlimited Abundance. Hello, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Donc, c'est l'abondance illimitée. Hein. Donc, vous pouvez, je pense que vous pouvez recevoir. Ah oui, mais oui, puisque vous bloquez. En fait, vous bloquez ce que vous pouvez recevoir. Donc, il est temps. Hello, ah, j'ai un doute, je me souviens plus ce que ça veut dire. Bon, c'est pas grave. En fait, là, on est en train de nous parler de l'abondance que vous pourriez avoir si vous laissiez, si vous ouvriez la porte, si vous laissiez les autres vous approcher pour ce printemps. Donc, pour ce printemps, votre leitmotiv à vous, c'est de faire confiance, c'est de vous laisser guider. Vous voyez? Laissez-vous guider. Faites confiance en la nature humaine. Y a pas de, vous avez le droit de recevoir. Vous avez le droit aussi qu'on vous aide. Vous avez le droit aussi d'être écouté et d'être entendu. Vous avez le droit d'être compris. Ou pas compris, hein, c'est pas grave. Parce que tout le monde est différent. Mais vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit aussi d'être fatigué. Donc, vous ne pouvez pas toujours être dressé, vous ne pouvez pas toujours être le phare dans la nuit pour tout le monde, parce que du coup, qui est le phare pour vous? Parce que là, je sens que vous êtes à bout de force, vous cherchez votre direction, vous n'y arrivez plus. Et il est temps aujourd'hui de tourner cette page, il est temps de lâcher un peu de lest, et il est temps pour vous de faire confiance. Et vous allez vous libérer d'un poids. On va regarder ce que nous disent les tarots. Encore une roue, hein, les gars. J'en ai beaucoup. Alors, fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée. Nouvelle voiture ou un voyage. Regardez ça. C'est marrant, hein? Donc, il est possible qu'il y ait un déplacement. Il est possible que vous fassiez un déplacement inattendu. Il est possible que le changement arrive enfin et que vous lâchiez prise en fait sur ce manque de confiance que je sens. Vous allez commencer à regarder autour de vous, vous allez commencer à vous poser des questions et à vous dire mais pourquoi je suis autant épuisée? Mais parce que vous bloquiez en fait. Vous donnez mais vous ne recevez pas, vous êtes sec à l'intérieur. Non pas que vous n'avez pas d'émotion, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que vous êtes en train de vous assécher. Donc il est temps pour vous de vous renouveler. La roue tourne, vous voyez? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 7 de printemps, donc le 7 de bâton. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Oui, oui, exprimez-vous, vous avez le droit. Arrêtez de bloquer, arrêtez. Il est temps que vous puissiez aussi vous exprimer, vous. Il est temps aussi que vous puissiez prendre du plaisir pour vous. Il est temps aussi de vous faire passer en priorité. Vous n'êtes pas que le phare pour tout le monde. Vous êtes aussi une personne pour vous. Et qui veut voyager loin, ménage sa monture. Je l'ai dit souvent, celle-là. Mais il est important de sortir de ce cycle. Hein. On est quand même sur un 10, là. Il est temps pour vous de recevoir. Il est temps de lâcher. Hein. Vous êtes quelqu'un qui contrôlait énormément. Hein. Vous avez peut-être aussi beaucoup de responsabilités, hein, aussi bien familiales que professionnelles, que vous en mettez aussi beaucoup. Mais du coup, vous accumulez tout ça et vous ne déchargez pas.
Ben alors, et qu'est-ce qu'on nous dit? 6 du printemps, un 6 de bâton. Ouais! D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. Waouh! Waouh! Donc, vous allez effectivement changer ça. Vous allez sortir de ça, grandir et mûrir. En fait, vous sortez d'un cycle. C'est exactement ça. Il est temps pour vous de recevoir. Il est temps de recevoir. Et là, si je regarde aussi un petit peu... pop, 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 pop. L'équilibre revient. Attendez. L'équilibre revient. Le changement, la roue. J'ai une réussite. J'ai la confiance. J'ai recevoir. J'ai l'abondance illimitée. Il est possible également que vous ayez une promotion lors de ce printemps ou que vous ayez un succès, peut-être une reconnaissance publique, quelque chose qui arrive que dont vous ne vous y étiez pas attendu. On est vraiment aussi là-dessus, mais parce que vous avez aussi su tirer profit de toutes ces expériences qui ont fait de vous ce que vous êtes. Et en fait, de débloquer ça, de vous exprimer clairement, de dire ce que vous pensez sans être dans la destruction. Hein. Vous pouvez dire les choses calmement, mais vous faire passer devant, va vous permettre d'acquérir énormément de choses et vous allez enfin débloquer ce que vous pouvez recevoir. Vous voyez, là, j'ai recevoir, j'ai l'abondance. On a ça aussi. Donc, on a plusieurs cas de figure. Soit vous arrivez à sortir de ce blocage que vous aviez et vous allez enfin vous libérer de ce karma qui était lourd pour vous, du pilier que vous représentiez. Soit il est également temps, ça peut en découler aussi, ou pour d'autres personnes, on est vraiment sur un succès qui arrive, suivant la direction que vous allez prendre. Hein. C'est vraiment ça. Il y a peut-être un voyage aussi à la clé, un voyage professionnel. En tout cas, il y a un équilibre qui revient. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ces lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Donc, en fait, là, vous êtes bénis. Hein. Aujourd'hui, on est en train de m'expliquer. Donc, j'ai quelque chose qui vient pour vous, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on me dit, il faut que tu te réharmonises. J'ai beaucoup de roues, hein, j'ai beaucoup de ronds. Et l'abondance ne venait pas nécessairement parce que vous donniez beaucoup aux autres. Aujourd'hui, il est temps de vous faire passer en priorité. Et c'est un changement radical, hein, on le voit. C'est un renouveau. J'ai des dos de deck où je vois qu'il faut s'accorder, qu'il est temps hein, pour vous de recevoir. J'ai recevoir plusieurs fois. Hein. Vous êtes protégés. Il est temps de lâcher les chiens. Il est temps de vous faire passer en priorité, mes amis du choix numéro 1, c'est important, pour que vous puissiez continuer d'aider les autres. Hein. Si ça fait partie de vous, ça ne changera pas. Mais faites-vous passer en priorité. Voyez ce qui vous convient et la décision que vous allez faire, le fait de pouvoir vous exprimer très clairement, vous allez tout gagner. Vous allez recevoir de l'abondance, je l'ai 2 fois, 3 fois recevoir hein, quand même. J'ai grandir et mûrir. Donc il est vraiment temps pour vous de tirer l'expérience du passé et de vous rendre compte que vous étiez déséquilibré. Et il y a un changement qui arrive, hein, mais un changement radical. Vous avez d'excellentes cartes. Waouh, j'espère que ce tirage vous aura plu, mes amis du choix numéro 1. Vous avez un super printemps qui arrive. J'ai quand même 2 fois le printemps, hein, les gars. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Donc, c'est un énorme changement pour vous. C'est merveilleux. Bravo à vous. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies pour ce printemps 2023 à venir. Je suis heureuse que vous me suiviez de plus en plus. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça. Et si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas, vous avez toutes les guidances privées en vidéo dans le même schéma. N'hésitez pas, envoyez-moi vos demandes via mon adresse mail dans la barre d'infos et je vous expliquerai tout en détail. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vais passer directement au choix numéro 2. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2. Je retourne la carte, ça va pas le faire. Vous avez choisi cet arbre avec ses fleurs qui attend. Il a une encre tatouée. Il est là depuis longtemps, Pépère. Hein. C'est pas évident hein, parce que c'est un peu aride autour. Il a quand même des fleurs. Hein. Il a réussi à trouver des fleurs. Il attend quelqu'un.
Il attend quoi? Bah, le printemps, j'ai l'impression, parce qu'il a plus de feuilles, il a plus rien. Là, il y a un chemin devant qui est dallé de pierre. Ça ressemble un peu à ces branches qui s'entremêlent, sans feuilles. Il n'y a que ça qui tient en haleine, qui tient espoir. Et il garde l'espoir. Donc, il est possible, pour vous, mes amis du choix numéro 2, que vous ayez été en attente pendant cet hiver, pendant cette période, un long moment, mais vous n'avez jamais perdu espoir. Qu'attendez-vous exactement? Un changement, peut-être, mais quoi? On va regarder. Donc là, j'ai plusieurs tarots et oracles. Donc, on est parti. Le dieu cornu. Ah bah, plus de floraison. Hein. Voilà ce qu'il attend. Il attend les animaux et tout et tout. Donc, le dieu cornu correspond à l'empereur. Donc, c'est l'empereur de la forêt. Il est magnifique parce qu'en fait, il a un arc. Il pourrait très bien les chasser, mais il les chasse pas. Et ils sont tous avec lui. Donc là, voilà, j'ai l'impression que vous êtes seul, mais là, vous attendez du monde. Donc, pourtant, vous êtes stable, mais ça ne portait pas ses fruits. Là, on a du renfort qui arrive. Vous attendiez peut-être la réponse à quelque chose, un projet qui ne voyait pas le jour. Peu importe le domaine, hein. On arrive sur de la stabilité, sur quelque chose de fort, sur quelque chose de carré, c'est vraiment peut-être administratif, un contrat. En tout cas, vous avez vu toutes ces fleurs qui arrivent, toutes ces bêtes qui vous regardent vous, et elles arrivent. Donc, il attendait patiemment, vous voyez comment ça donne? Et ça y est, elles arrivent enfin. Il est impatient, hein, parce qu'il voulait donner ses fleurs donc, vous êtes en attente de quelque chose. J'espère que ça vous parle, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? Comment j'ai fait tout à l'heure? Parce que j'ai plusieurs cartes. Ça, je les ai gardées pour la fin. On va regarder ça. Ah oui, les rebelles sacrés. Eh ben, vous en avez eu 2, vous. Donc, on va regarder la première. Plonger vers la lumière. Eh ben oui, hein, dans le sens où là, c'était un petit peu... voilà, on attend. Hein, je le sens trépigner, ce petit arbre. Hein. Donc, vous attendiez quelque chose. Vous attendez quelque chose avec impatience. Et vous ne perdez pas espoir parce que vous savez que ça va venir. Donc, je ne sais pas si vous attendez les vacances, vous attendez un voyage, vous attendez une réponse à votre question, vous attendez un changement. Je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas. Plonger vers la lumière. Donc ça nous dit que vous pouvez faire confiance. Vous avez vu, on est dans nos émotions. Elle me fait penser à la reine d'épée, n'importe quoi, à la reine de coupe. Pourquoi j'ai dit la reine d'épée? Parce que j'ai vu un 11 et que j'ai trouvé ça tranchant, je sais pas. Cela dit, elle nous, oui, vous voyez, avec ses hippocampes et elle plonge à fond dans ses émotions. Donc en fait, faites-vous confiance, ne perdez pas espoir. Et ne perdez pas espoir parce que vous allez avoir du renfort, vous allez avoir une bonne réponse, vous allez avoir quelque chose qui va venir à vous et qui est une extrêmement bonne nouvelle hein, pour ce printemps. Je ne sais pas quoi. Et la spirale des manifestations. Donc, vous pouvez foncer, vous allez avoir des réponses. C'est exactement ce qu'on est en train de me dire. Mais des réponses pourquoi? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Spirale de manifestation, c'est-à-dire que en perdant pas espoir, en regardant toujours le bon côté des choses, en croyant dur comme fer, vous avez la foi. Ça va arriver à vous. Hein. Vous avez raison d'y croire hein, et de persister. Si je les mets là, est-ce qu'on les voit? Attendez, je check. Oui, mais on voit super bien en plus. Donc, hop là, je vous les laisse comme ça. C'est super. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des sortilèges? Guidance divine. Alors, les êtres qui brillent murmurent, avec confiance et beauté, laisse-les parler. Donc oui, alors là, mais à 100%. Je ne sais pas ce que vous attendez, je ne sais pas ce que vous espérez, je ne sais pas ce que vous priez pour avoir cette réponse, mais vous pouvez, c'est positif. Hein. J'ai aucune idée de ce à quoi. Est-ce que comme là, on a l'empereur, est-ce que c'est pour une bonne nouvelle sur un plan financier? On va vous octroyer un prêt, on va vous donner une promotion. Est-ce que ça va être tout bénef pour ce travail pour lequel vous avez postulé? Est-ce qu'il y a une stabilité financière qui arrive alors que c'était un peu le désert de Gobi là? Vous n'avez jamais perdu foi et c'est ce qui va vous récompenser. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, à l'envers.
Stop judging et start loving. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même. J'entends, vous pouvez y croire, ça va fonctionner. Ce en quoi vous croyez, ce que vous avez besoin, qui doit arriver, va arriver. Et arrêtez de vous flageller. C'est pas de votre faute si ça a mis autant de temps à arriver. Prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Vous-même, vous savez ce qui doit venir vers vous, ce que vous voulez qu'il arrive. Eh bien, moi, je vous confirme que ça va arriver. Mais ce n'est pas de votre faute. Des fois, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et les circonstances, des fois, font que les choses doivent se passer comme ça. Il en était ainsi. Là, vous vous étiez figé sans jamais perdre espoir. Même si vous regardez toujours dans la même direction, vous êtes un arbre, vous ne bougez pas, vous savez que ça va arriver à vous. Donc même si vous avez mis le temps, parce que vous n'avez pas été dans cette direction, mais vous avez espéré que ça vienne à vous, et bien écoutez, vos prières ont été entendues, moi j'ai envie de vous dire. Arrêtez de vous faire du mal, c'est pas votre faute. C'est pas de votre faute, c'est que le temps que ça arrive, ça devait arriver comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je sais absolument pas de quoi on parle. Hein. Persévérer, tu vois, je t'avais dit. T'as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche, tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Je vous ai dit, c'était long, ça a été long, mais ça va arriver, ça va arriver. N'abandonnez pas, vous êtes guidés, mes amis, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un projet que vous avez entamé et que ça a été long à démarrer, ça a été compliqué, ça ne se manifestait pas, ça ne se concrétisait pas. La demande, par exemple, pour acheter une maison, vous n'aviez pas les prêts, mais ne lâchez rien. Par exemple, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous faites depuis longtemps, et à chaque fois vous avez des refus, c'est pas grave. Genre, t'écris un bouquin, on te dit non, tu vois, comme à la J.K. Rowling. Bah, elle a jamais lâché le bout, regarde où elle est arrivée. En fait, c'est des exemples qui me viennent, mais ça peut s'adapter sur toutes vos demandes profondes. Hein. C'est génial! Qu'est-ce qu'on nous dit dans le tarot, dans l'évolution à venir? Alors, 10 de l'automne, donc c'est un 10 de pentacle. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos enfants ou de vos proches. Vous voyez, je vois bien le financier. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Vous attendiez quelque chose en lien peut-être avec votre famille, un achat d'une maison, une vente aussi. Peut-être que vous vouliez vendre votre maison et que ça a été long. Quoi d'autre? Peut-être. Vraiment, on est sur aussi le plan du travail. Vous cherchiez quelque chose où vous travaillez énormément et que vous êtes épuisé et que vous n'en voyez pas le bout, mais ça paye en fait. Tout ça, ça paye. Donc, ne lâchez rien, ça va arriver très vite. Et vous n'êtes pas responsable. On est toujours responsable de sa vie. Mais on ne le fait pas forcément avec les mauvaises intentions, sauf si on est Jeff Dahmer ou sauf si on est... voilà, donc vous voyez ce que je veux dire. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Lâchez-vous la grappe, c'est pas de votre faute. Vous faites ce que vous pouvez. Vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez à l'instant T. Donc, aujourd'hui, vos efforts payent. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 9 de l'été. 9 de coupe. Non, c'est un vœu. Waouh, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Je vous l'ai dit. Il y a un truc qui arrive, les gars. Oh, faut me dire ce que c'est en commentaire. J'ai trop envie de savoir. Ça se trouve, vous avez gagné au loto, quoi. Genre, tu joues depuis des années et là, bim. Voilà, ça va être pour une bonne personne, une personne pour vous. Ouais, il y a quelque chose qui va s'exaucer, que vous attendiez depuis tellement longtemps, mais ça arrive, les renforts arrivent. Il y a quelque chose qui vient. Il y a votre marraine, la bonne fée. Et l'impératrice. Oh, mais papa! Waouh! T'as l'empereur et t'as l'impératrice, s'il te plaît. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. On a beaucoup d'argent en jeu. Il y a quelque chose qui va payer. Vous allez peut-être avoir une promotion et que vous avez tellement travaillé depuis tellement longtemps. Vous allez peut-être pouvoir changer de travail pour gagner plus. Vous allez peut-être que votre entreprise va enfin vous rapporter de l'argent si c'est ça. On est vraiment pour ce printemps dans la récolte. C'est un succès et surtout ne lâchez rien. On aurait pu aussi avoir un œuf de bâton. Récolte dans l'effort, vous voyez, triomphe dans l'effort, un peu, dans cette optique-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? La clé, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et à celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Non mais, allô quoi.
La réponse à votre question arrive. Ce que vous attendiez, ça va se matérialiser. Tout... Non mais, il est merveilleux votre tirage. C'est un printemps de la mort. Enfin, de la renaissance plutôt. Mais c'est génial. Je ne sais pas ce que vous attendiez, mes amis. Je ne sais pas la réponse que vous attendiez. Je ne sais pas le changement que vous vouliez impulser. Je ne sais pas... ça peut toucher beaucoup de choses, sous forme d'argent, sous forme de promotion, sous forme de chance inespérée. En tout cas, on a un tirage, quand même un 10 d'automne, c'est le 10 de pentacle, j'ai un 9 de coupe et j'ai une impératrice. Votre vœu va se réaliser. En fait, guidance divine, vous avez tout pour vous. Ce qu'on vous dit juste, c'est de ne pas lâcher. Continuez comme ça, vous avez la solution. Et arrêtez de vous juger. Si c'est pas arrivé plus tôt, c'est qu'il y avait une raison. Et vous allez le savourer, ce qui va arriver. Cette victoire, cette récompense, vous allez la savourer tellement, vous allez tellement être heureux. Waouh, je suis heureuse pour vous, c'est merveilleux, c'est magique. Bravo, bravo, bravo mes amis. Félicitations, c'est un super tirage, mes amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que du coup, je ne vois pas ce qui pourrait venir vers vous. Mais comme on est nombreux à regarder, il est bien évident qu'il faut que ça parle à tout le monde. Alors prenez que ce qui résonne. Mais en tout cas, si vous vous sentiez un peu les pieds bloqués, ça va se débloquer et vous avez eu raison d'y croire, si je peux résumer ça. C'est un printemps super pour vous, les amis. Je vous remercie de me regarder, de me liker, de me partager, de vous abonner surtout, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me remontera dans le référencement, comme ça je pourrais toucher plus de monde et je pourrais répandre ma bonne parole pour plus de personnes. Je vous remercie infiniment déjà de tous ceux qui me suivent, ça me fait énormément plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies, mais je crois que vous n'en avez pas besoin les gars, c'est génial. Je vous embrasse fort, bye, on passe tout de suite au tirage numéro 3, bye. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi ce petit escargot qui va commencer à monter cet escalier vers le haut. Bah il y a du chemin les gars, mais l'avantage c'est qu'il ne peut que monter. Donc ça, c'est super. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez commencer à impulser un changement, lequel je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une montée en puissance qui arrive vers vous. On est sur un nouveau départ, sur un nouveau chemin, parce que là, reviens, j'ai perdu ma carte, excusez-moi. On est sur... Reviens petit. Voilà, on est sur le petit escargot qui se baladait dans sa prairie tranquille et mille. Mais finalement, il s'est dit, bon, allez, c'est bon, je connais les vallons, je connais les vallées. Et si je commençais vraiment mon ascension? Et si j'y allais, finalement? Il en prend le chemin, en tout cas. Donc, quel est l'arcane majeur du tarot de la magie verte qui vous représente en ce moment? L'homme vert, bah tiens... Le fou, les gars. Le nouveau départ dans la liberté. Puis là, vous avez vu, il n'y a pas de rambarde. Donc, il se lance, en fait. Il monte. Et là, en fait, l'homme vert, c'est le fou. Le mât. Donc, il se lance, c'est parti. Il a envie de nouveau, de liberté, de nouveaux projets, de mouvement. Donc, vous êtes dans cette optique-là. Vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie de commencer quelque chose, vous avez juste l'idée qu'il faut que quelque chose change. Mais quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, vous voyez, j'ai installé un peu tout. J'ai des oracles, j'ai du tarot qu'on regardera pour la fin. J'ai des conseils aussi, cartes conseils. On regarde. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la spirale des manifestations. J'ai eu la même carte dans le tirage numéro 1. Numéro 2, pardon. Spirale de manifestation. Donc, vous êtes en train de manifester quelque chose. Vous êtes en train d'impulser un changement. Donc, comme vous êtes juste en train de penser justement à ce qu'il faudrait qu'il change.
Et du coup, ça commence à se manifester. Vous voyez, cet escargot, il en avait marre de tourner en rond. Et à un moment donné, il a eu l'escalier qui s'est présenté devant lui. Donc, j'ai l'impression que de par votre idée que vous avez, vous allez avoir un coup de chance. C'est-à-dire qu'il va y avoir des manifestations en ce sens. Des choses vont apparaître, des propositions, des coïncidences qui n'en sont pas, pour vous aider à aller en ce sens. Et ça va vous conforter dans cette idée, hein, mes amis du choix numéro 3. Pour vous, je l'ai déjà dit, impulser, vous voyez, pour vous pousser vers justement cette idée, vous conforter que cette idée est la bonne. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Semer sa graine, bah oui, tu es actuellement, c'est ça, hein, en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, bah tu es un escargot en même temps. Et puis là, on est le fou, on commence juste, on est à zéro. Du coup, n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. C'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, il faut que vous y pensiez, que vous commenciez à élaborer un plan, un planning, un rétro-planning, pour voir comment vous pouvez le faire progresser dans le temps. En fait, vous êtes en train de semer votre graine. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Donc, vous êtes vraiment aux prémices de quelque chose pour ce printemps qui arrive. Mais aux prémices de quoi? Ah, je suis curieuse. Qu'est-ce qu'on nous dit? Protection physique. Autour de moi, maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Alors, dans ce changement qui arrive ou dans cette idée qui est en train de germer en vous, on dit que c'est la bonne idée, que c'est la bonne direction. Donc, vous avez fait cette idée qui arrive pour vous est un excellent choix. C'est le commencement. C'est comme une trouvaille. Pour vous, hein, j'entends. Et vous êtes sur la bonne direction. Donc, psychiquement, vous êtes protégé. C'est-à-dire, vous ne partez pas dans de vaines élucubrations. On est vraiment sur quelque chose qui est tangible et qui peut tenir la route. Donc là, on est sur le fou, hein, j'entends bien. Hein, vous avez des idées à 1000 à l'heure et tout ça. Mais là, parce que vous avez besoin de renouveau, besoin d'un nouveau départ et besoin d'ascension. Et la manifestation de vos idées vont se matérialiser et vous êtes protégé pendant ce processus. C'est ce qu'on nous dit. Vous avez un bouclier d'or, symbole de force et de courage. Vous êtes une personne extrêmement courageuse parce que vous partez de zéro. Peu importe cette idée, hein, ça peut être sur un changement de travail complètement radical, ça peut être sur une nouvelle passion qui vous plaît et que vous n'aviez jamais osé faire et que vous dites allez vas-y je me lance. Genre je vais faire du stand-up quoi. Par exemple, hein, c'est juste un exemple où je vais me mettre à la couture. Ou par exemple, où je vais me lancer, tiens, je vais aller vendre mes caricatures à la sortie du métro. Je vous dis tout et n'importe quoi. Mais du coup, vous êtes en train de semer cette idée, elle est en train de germer et vous êtes en train de la construire pas à pas dans votre tête et elle est en train de se matérialiser finalement, vous lui donnez corps en fait. C'est comme si vous étiez en train de sculpter quelque chose et vous avez une patte, la grosse patte de glaise, si c'est bien le mot, hein, où vous sculptez avec ce que vous voulez, et là elle est... c'est une grosse forme, informe, qui est là et qui attend d'être modelée. Mais vous avez déjà la pâte de glaise. Donc vous êtes en cours de process. Analyse en cours. Analyse en cours. Et c'est ça, on est vraiment dans cette optique-là, dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Embrace your inner divine godness. Ok, alors on est en train de m'expliquer que vous devez vous faire confiance. Vous devez faire confiance en votre propre déesse ou en votre propre dieu si vous êtes un homme. C'est-à-dire qu'en votre déesse intérieure, c'est-à-dire en votre âme, vous devez vous faire confiance parce que c'est une excellente chose que vous allez faire. Ça va vous aider peut-être sur le plan psychologique, ça va vous aider peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan financier. Vous êtes peut-être en train de vous dire que vous devriez investir dans quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? L'investissement du temps ou de l'argent ou ce que vous voulez, mais en tout cas c'est une excellente idée. Vous devez juste analyser, mais l'idée de base que vous avez est excellente. Vous êtes sur le bon chemin. Je ne sais pas quelle est votre idée, hein, mais c'est une excellente idée. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au tarot? J'ai l'as de l'hiver, l'as d'épée, mes chers amis. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer... Hein, voilà, c'est important. De communiquer clairement et avec précision.
de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Vous voyez? En fait, on est en train de me dire de vous faire, faites-vous confiance, ayez confiance en vous. Si en ce moment, vous avez l'impression de tourner en rond et d'être lent, mais c'était l'hiver, en même temps, on hiberne. Mais l'idée va venir, vous voyez, et ça va vous emmener vers le ciel. Et là, regardez, elle l'a sur la tête. Et vous semez votre graine, on est vraiment sur un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le prince de l'automne, donc c'est le cavalier de denier. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, mais sage. Attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Donc en fait, vous êtes quelqu'un qui fait extrêmement attention. Vous êtes lent dans le processus parce que vous bordez les choses. Donc si ça prend du temps, on vous dit de ne pas vous décourager, que votre idée est excellente. Peu importe l'idée que vous avez, elle est bonne. Faites-vous confiance, vous êtes guidé, vous maîtrisez. Vous voyez, semer sa graine, hein, ça prend du temps. Hein. Il y a le printemps qui arrive, donc ça va germer. On est sur... Vous êtes guidé, faites-vous confiance. Vous avez un excellent... je ne sais pas quelle est cette idée, ça concerne tellement de choses. En même temps, on est dans le général, je ne peux pas cibler. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 4 de l'automne, le 4 de Pentacle. Gérez vos ressources avec sagesse. Équilibrez vos dépenses et vos économies. Aidez les moins fortunés. Alors, on est en train de me dire de vous économiser. Ça va vous prendre du temps. Ben, en même temps, cette carte le résume tellement bien. Ça va vous prendre du temps de réussir ce que vous avez entrepris. Mais vous n'en êtes qu'au statut d'embryon. On en est vraiment qu'au tout début. C'est l'œuf, c'est le petit œuf qui commence à naître, vous voyez. Le temps que ça éclose, le temps que vous voyez tous les tenants, les aboutissants, tout ce que vous devez préciser, tout ce que ça peut engendrer, comment est-ce que vous voulez y arriver? Il y a un processus à faire et vous en êtes au tout début. On est au chiffre 0 là, vous voyez. Donc c'est normal que vous preniez le temps d'analyser tout ça. Et là, on est en train de me dire que oui, effectivement, ça va prendre du temps. Donc, restez serein, restez calme, comme vous le faites si bien jusque-là, parce que vous êtes des personnes qui prenez votre temps, mais qui faites les choses correctement. Et faites attention à vos dépenses. Donc, on est en train de vous dire de bien border le truc, mais vous le faites déjà. Hein, que vous êtes en train de faire très attention à vos économies. Donc, il y a quand même un lien financier. De bien border tout de A à Z pour être sûr que ce soit profitable, que vous fassiez peut-être aussi du profit, que derrière vous soyez gagnant, que vous ne fassiez pas ça pour rien. Mais de toutes les façons, vous le faites et vous ne le faites pas pour rien. Donc parce que vous faites travailler votre cerveau, vous faites travailler votre énergie, vous êtes en train de manifester tout ça et ça va grandir au fur et à mesure. Faites-vous confiance. Vous êtes protégé dans ce processus et vous n'en êtes qu'encore qu'à l'idée. Mais l'idée est excellente, vous voyez? Et ça prend du temps. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend le temps de faire les choses correctement. Vous voyez, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, mais sage. Méticuleux aux détails. Vous êtes très méticuleux dans votre façon de procéder et par rapport au process de ce que vous êtes en train de faire. Vous mettez tout en route, vous êtes en train d'accumuler de l'argent pour pouvoir le faire ou autre chose, de l'énergie, où vous êtes en train de gérer votre temps pour pouvoir le faire correctement. En tout cas, vous mettez tout en place et c'est le départ pour de nouvelles aventures qui arrivent et ça va vous nourrir. Hein. Peut-être pas que financièrement, hein, aussi psychiquement, intellectuellement ou dans votre cœur aussi. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégré, mène le combat que tu dois éprouver. Ben oui, ben c'est exactement ça. Courage, résilience et combat. Vous entamez un nouveau combat qui est excellent pour vous. C'est le bon chemin à suivre. C'est une nouvelle idée, un nouveau processus, un nouveau départ et c'est merveilleux pour ce printemps. Waouh! Bravo mes amis du choix numéro 3, vous partez sur les chapeaux de roue au ralenti, mais en tout cas, vous êtes en train d'effectuer ça et vous êtes en train d'y penser. Donc vous êtes en train de germer, cette idée est en train de germer et elle est en train de sortir, vous voyez? Là on est en dessous, là on est à la surface et là on commence à sortir, on est dans cette évolution. Et là vous êtes en train de le projeter parce que on n'est pas encore tout à fait au printemps. Mais au printemps, vous allez regarder cet escalier que vous ne voyez pas encore, mais vous en avez l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça va se mettre en place extrêmement bien. Faites-vous confiance, vous êtes doué pour ça.
Mes amis, mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé, s'il y a vraiment un projet pour vous, quelque chose, juste une idée en fait qui fait passer comme ça. Mais si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est que c'était pour vous, hein. Ah, je suis ravie, vraiment. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi un like, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Pour vous, là, vous, oui, je vous vois, vous qui regardez mais qui ne vous abonnez pas. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à votre bon cœur, monsieur, dame. Pour que je sois un peu mieux référencée, pour que je puisse prodiguer un petit peu plus mes conseils. Et même si c'est pas le cas, c'est pas grave parce que vous regardez quand même. Et je vous remercie pour ça. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et toutes mes bonnes énergies pour ce printemps qui arrive et qui va être merveilleux pour vous. Je suis ravie de ce tirage et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Bye!